L'événement Imaginaire et Résistance existe cette année depuis 4 ans. Lors du festival, du 12e festival, on s'est interrogé un petit peu sur le rapport avec le public. Et on s'est dit, tous les soirs, on se rencontre, tous les soirs, on boit un pot ensemble, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et on a senti une envie de partager quelque chose. Et partager quoi? Partager autour de l'imaginaire. Parce que, justement, pour moi, en tout cas, et peut-être pour d'autres gens, eh bien, l'imaginaire représente une forme de résistance à la fois dans ma propre vie et dans la société. C'est quelque chose qui aide à vivre. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres personnes, et toute l'association, on s'est réunis, on s'est dit peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de réfléchir là-dessus, mais pas seulement de réfléchir, mais de faire. Et donc, l'idée, c'était de faire quelque chose ensemble. Tout de suite, les ateliers sont apparus. Avoir des ateliers communs où on travaille ensemble et où on crée ensemble. Et puis, les 2 premières années, c'était dans une friche industrielle, un peu loin, un peu dans la campagne. Et on a pensé que c'était mieux d'être dans la cité. On a réfléchi et on s'est dit dans la cité, mais au cœur même de la jeunesse, c'est-à-dire avec des adolescents. Travailler avec des adolescents et des adolescents dans leur contexte. Alors c'est un peu culotté, c'est un peu risqué, puisqu'on est dans le sein d'un collège. Et c'est la 2e année que nous passons une semaine en amont de cet événement dans le collège, avec des artistes, des intervenants de tous bords, pour discuter, créer l'événement et puis transformer ce collège. Et donc ce collège va devenir pendant un week-end autre chose qu'un collège. Un lieu de rencontre, un lieu de débat, un lieu d'atelier, un lieu aussi où on va créer quelque chose ensemble et de cette création va naître, je ne sais pas, quelque chose, peut-être un étonnement déjà, une curiosité, une ouverture sur le monde en tout cas, et une porte qui nous permet de communiquer aussi les uns avec les autres. Accueilli sur 4 demi-journées des classes du collège qui sont venues découvrir la gravure, la typographie, et puis on s'était donné un thème qui était ma bonne étoile. Donc on demandait aux collégiens qui était leur bonne étoile, la personne qui était attentionnée, qui veillait sur eux. Et on typographiait ce nom, on l'écrivait plusieurs fois, et avec toutes ces étoiles et ces noms de personnes qui sont les bonnes étoiles des élèves, on a fait une grande fresque collée sur le passage qui va devenir le lieu d'entrée de ce week-end. Ce qui était intéressant pour nous, l'atelier du coin, c'était qu'on est venu à 4-5 personnes de l'atelier du coin, et ce sont les gens d'insertion qui encadraient les jeunes et les collégiens. Donc ils leur montraient les techniques, ils leur apprenaient comment faire. Voilà. C'est un mandala que nous faisons avec du matériel des végétaux. Nous avons recueilli les végétaux le matin avec les élèves. 2 groupes recueillaient les végétaux et un groupe préparait le mandala à l'intérieur du collège. Préparer le dessin. L'intérêt aussi pour les élèves était de faire une découverte au niveau des végétaux, les différents noms des végétaux, et aussi savoir ce que c'était qu'un mandala. C'était des lieux de méditation. Au moment où ils font les mandalas, ils méditent.
Et au moment où le mandala est terminé, plusieurs personnes peuvent le voir, oui, pas participer, mais le voir en général. Et à un certain temps, le mandala, il est soufflé pour montrer l'éphémère de la vie. Voilà. Donc nous, le nôtre ne sera pas soufflé, à moins d'une grosse tempête. Tout au long du week-end, les gens pourront venir continuer le mandala. Alors, c'est l'atelier tapis volant. Alors, on est parti forcément, en partant des 1001 nuits, il fallait qu'on trouve un support sur lequel on avait envie de travailler avec les matériaux recyclés. Alors, on est parti du travail de l'artiste Elan Sui, qui est un artiste guinéen, et qui travaille des matériaux recyclés, qui les accroche et qui les accroche au mur et qui fait des drapés. Donc, on a l'impression de textile en fait de loin, et quand on s'approche on voit que c'est plein de petites choses accrochées, donc c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Donc voilà, les élèves ils ont travaillé chacun sur un petit carré qu'on a assemblé petit à petit pour finir par faire un grand tapis. On présente un atelier de construction de montgolfières en papier pour les élèves, avec l'idée qu'il y ait un envol collectif samedi en fin de journée, début de soirée. Les montgolfières, elles sont faites uniquement en papier de soie, et c'est du papier avec du feu. Le matériel de base n'est pas très compliqué, mais après c'est le savoir-faire en fait. Voilà, c'est de connaître les techniques pour arriver à faire des constructions jolies, rapides, efficaces et que ça brûle pas. Pourquoi ballon pirate? C'est parce que en fait c'est en référence aussi à nos amis brésiliens, où c'est interdit en fait de faire ça au Brésil. C'est 3 ans de prison pour fabriquer des ballons papier. C'est les meilleurs du monde là-bas, ils sont capables de fabriquer des ballons de 50 mètres en papier. Voilà, c'est une tradition. C'est une tradition. Il y a une lutte là-bas pour légaliser le ballon justement. Légaliser le ballon papier. Il y a eu un documentaire qui a été fait, du coup ça s'appelait Les ballons pirates de Rio. Et voilà, nous c'est pour ça aussi que ça a aussi envie d'en faire. Ça s'appelle les ballons pirates de France. Moi je suis Emmanuel Favre, donc je suis à la fois auteur et je m'occupe d'un autre festival, c'est comme ça qu'on se connaît avec Marie-France. Voilà, un festival qui s'appelle la Manufacture d'idées. L'atelier c'est une commande de Marie-France, donc sur une lettre à une rencontre artistique qui a changé ma vie. Donc on travaille avec un groupe d'une vingtaine d'élèves. On travaille plus sur un espèce de cheminement où ils sont partis sur des choses, livrer des choses d'eux-mêmes pour arriver à justement s'extraire de ça, quoi, pour tendre à autre chose. C'est un peu compliqué parce que c'est à la fois être court en temps et puis qu'ils ont du mal dans la démarche. Il y a des choses déjà qui émergent. Je pense qu'il y aura un rendu en fin de festival sous forme d'exposition. On aimerait bien leur faire lire, mais je pense que ça sera un peu juste et un peu compliqué. Je suis intervenu effectivement parce qu'il y a eu un grand projet de tapis volant pour les 1001 nuits. Hein. Je ne sais pas si le génie était là et je ne sais pas si le tapis va voler, mais ce que je sais, c'est que le tapis a été fait avec plein de déchets à recycler. Quand on a rempli vos poubelles jaunes, vos poubelles vertes, etc., qu'est-ce qu'elles deviennent après? En quelque sorte, je suis tombé dans une poubelle quand j'étais petit. Et donc j'ai travaillé pendant 40 ans dans le domaine du déchet, à une époque un petit peu bénie, je dirais, enfin en ce qui me concerne, parce qu'on a assisté à l'émergence d'un métier. On s'est aperçu que les déchets, ça pouvait être dangereux pour la nature, dangereux pour l'homme, pour les animaux, etc. Ils sont recyclés. Des camions qui viennent. Ils sont recyclés. Alors, les poubelles jaunes, elles vont être recyclées. Donc elles vont aller où? Les enfants, ils n'arrêtent pas de parler. Alors ils sont extraordinaires parce qu'ils n'arrêtent pas de poser des questions, hein. Mais ils n'attendent pas forcément la réponse pour reposer une autre question. J'ai essayé de leur faire passer effectivement quelques petits messages concernant leurs déchets de tous les jours. La gestion des déchets, c'est le bon choix pour le bon déchet. Voilà.
Voilà, c'est un cabaret, c'est l'histoire de 3 frères qui sont des enfants du music hall et qui font leur tournée d'adieu. Et donc on a une grande chance de les accueillir samedi parce que c'est leur dernière date. Et après ils vont changer de vie. La particularité de ce spectacle, c'est que le décor, tout ce qui est en métal, là, que vous voyez, ça a été construit par les élèves SECPA du collège Jean Moulin. Donc c'est un retour aux sources pour la dernière date de la tournée d'adieu. Voilà. Donc plein de chansons, plein de danses, plein de surprises. Je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Moi je suis Jocelyn Prat et mon métier c'est la lumière. Je suis régisseur général de toute l'installation sur le collège. Ça veut dire essayer de trouver des solutions techniques à tout ce qui arrive dans le lieu. Après, on a essayé de greffer des ateliers avec une classe de 3e cette année pour leur faire découvrir les métiers de la technique du spectacle et plus spécialement la lumière parce qu'on a de l'équipement. Donc voilà, il y a eu 2 groupes. On a fait des mises en place sur l'atelier autour du Tigre de l'an passé. On l'a mis en valeur. Ils ont joué, créé des effets lumière, de la fumée. Ça a plutôt bien marché à ce niveau-là. Et on va essayer de faire ça sur chaque élément du programme, quoi. Il y a une mise en valeur par lieu. L'idée, c'est de développer toutes les actions culturelles au sein de l'établissement pour montrer aux jeunes et à leurs familles que c'est aussi pour eux et que la culture peut être intéressante, que tout ne plaît pas, mais que tout n'est pas nul. Et c'est pour transformer le « c'est nul » à « je n'aime pas parce que ». Voilà. Donc ça, c'est le grand objectif et on s'est rendu compte avec un grand nombre d'enseignants que sur le thème d'imaginaire et résistance, on pouvait aborder tout un tas de thèmes dans différentes disciplines autrement. Et puis comme on avait l'opportunité en plus d'avoir pendant une semaine la présence d'artistes, donc c'était plutôt sympathique d'organiser ça, cette semaine culturelle, et puis aussi une semaine culturelle qui a un aboutissement. L'aboutissement, c'est le festival, les 2 jours. Parallèlement, moi j'ai beaucoup de mal à faire rentrer les familles dans le collège. Et l'an passé, c'est vraiment l'événement qui a fait rentrer plus de familles, encore plus que les portes ouvertes. D'où l'idée de reconduire ça, de le préparer encore mieux pour accueillir encore plus de familles. Un premier atelier sur les masques. Alors on est parti de la technique du masque neutre pour les bases un petit peu. Et puis on est passé à des masques plus expressifs, des masques de personnages. Et là j'avais choisi des masques de comédien dell'arte. Ensuite, on est passé aux masques animaliers, des masques qu'ils avaient réalisés avec Marie Jourdain pendant les vacances scolaires. C'est des masques cagoules, en fait, avec uniquement des matières naturelles. Il n'y a pas de peinture dessus. Des matières naturelles qui sont collées. Alors, c'est de la plume, c'est du crin, c'est faute d'être ressemblant. Ils sont interprétés, ils sont imaginaires, c'est superbe. Le deuxième atelier, j'avais demandé à Annika Andrès de venir, qui est metteur en scène et clown. Ils ont inventé leur clown pour aussi préparer leur projet de fin d'année. C'est une histoire où les gens de spectacle doivent changer de métier, sont interdits par le prince. Jusqu'au moment où, par la résistance, ils arrivent à convaincre le prince que ces métiers de l'imagination sont des métiers qui ont toute leur noblesse et qui ont toute leur place pour une société. Il faut qu'on arrive à donner du sens à ces activités à l'intérieur de nos pratiques de prof, élargir un petit peu
le chant de pensée. Il y a tant de bruit sur la planète, là-haut dans le ciel, les astres sont soucieux. Et la peur, c'est ce chien d'amour. Dès que t'avances, tu t'arrêtes jamais, tu vas te mettre derrière lui. On n'entend pas non plus l'ouragan qui nous guette. L'Opéra de la Lune. Au départ, c'est une proposition de Florent. Et après, c'est devenu un projet à 3 têtes avec Marie-France, Flo et moi. Au monde entier que ce vacarme a trop duré, que les étoiles n'aiment pas ces histoires. L'idée, c'était de créer avec différents groupes, donc une fanfare, un orchestre, des collégiens, des primaires et des professionnels, un spectacle. Voilà. Donc après, il y a eu l'idée du couloir et de mêler tout ça dans une ambiance très lunaire, voilà, extraterrestre. Et puis après, c'était parti. En fait, pendant un mois, on les a retrouvés pour 3 grosses séances. Et ensuite, on s'est vus pour 2 grosses répétitions générales dans le lieu. On a amené voilà, la mise en scène, tout ça. Et puis on a créé du lien, on a créé du jeu. Et on a orchestré tout ça juste dans l'idée de créer tous ensemble voilà, quelque chose de choral. On a peu répété, ouais. C'était sur un fil toujours, mais c'était top. Il y avait vraiment du lien, il y avait, je sais pas, ça circulait quoi, et puis il y avait de l'énergie, il y avait de l'envie et de l'enthousiasme. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Plus de plomb dans la tête. Personne n'est jamais dans la terre, sauf les militaires qui tirent pour les autres, les marrons du feu de l'hiver. Voilà, c'était top. Slogan, j'aime bien comme ça, parce que moi je marche par slogan, je ne sais pas si vous en avez, c'est comme des banderoles qu'on a dans la tête, il y a une manifestation permanente dans la tête. Je suis venu ici pour présenter la façon de travailler et du théâtre éprouvette. Et alors on est un petit peu spéciaux parce qu'on fait des propositions qui relèvent de l'inutilité, c'est-à-dire par exemple on a monté des cabinets de poésie, on monte des cabinets de poésie générale. On a monté pendant 3 ans une alimentation générale culturelle sur tout le département de la Nièvre, c'est-à-dire une camionnette qui tourne et qui 8 fois par jour s'arrête devant les maisons et fait des propositions culturelles au sens large. Alors on a des philosophes, de la linguistique, de la danse contemporaine, de la musique, de l'opéra, etc. Et voilà, donc on monte des actions de ce type-là.
et de façon à montrer à faire des expériences, ce sont des expériences, peut-être pour ça qu'on s'appelle Théâtre Éprouvette aussi, à faire des expériences et qui tendent à montrer qu'on peut fonctionner de façon différente et qui permettent d'atteindre d'autres gens, de renverser d'aller au-delà de certains préjugés. Parce que bon, il y a des gens qui pensent que c'est pas pour eux, par exemple, mais que si on s'y prend autrement, on arrive à les amener, non pas à les amener, mais en allant vers eux, on arrive à leur faire accepter, puis à leur faire comprendre et à leur faire prendre plaisir aussi à des choses qu'ils imaginaient, auxquelles ils imaginaient pas avoir droit, mais où ils se donnaient pas le droit d'y aller, quoi. Aujourd'hui, c'était une sorte de conférence, mais bon, moi les conférences, j'ai un slogan, c'est il n'est nul besoin d'être triste pour être sérieux. Donc la conférence, elle s'est faite en musique avec Fabio, là qu'on entend, et puis elle s'est faite en dansant aussi, et de manière à montrer aux gens qu'avec un peu d'audace, parce que c'est l'audace qui nous rend heureux, hein, donc avec un peu d'audace, on peut aller au-delà de ces sortes de limites du quotidien qui rendent la vie emmerdante, quoi. Hélas, dit la souris, le monde devient chaque jour de plus en plus étroit. Il était si vaste autrefois que j'ai pris peur. J'ai couru, et j'ai été contente de voir de chaque côté surgir à l'horizon 2 longs murs. Mais ces longs murs se sont mis à courir si vite à la rencontre l'un de l'autre que je me vois déjà dans la dernière pièce. Et là-bas, j'aperçois le piège dans lequel je vais tomber. Tu n'as qu'à changer de direction, dit le chat en la dévorant. Désolé, il enlève ses lunettes, mais alors la vision devient trouble. Alors, que vaut-il mieux avoir? Un regard plein de larmes qui adoucit tout, ou un regard aigu qui désespère? Main dans la poche d'un autre, on l'emmène au tribunal. Céline de l'atelier L'Épluche d'Oie. C'est un atelier de typographie et d'impression, de gravure aussi, qui est situé dans le Haut-Beaujolais. Et en fait, tout ce week-end, j'ai amené une petite presse à épreuve, quelques lettres de bois, des caractères en bois, et je fais faire un peu de poésie aux gens qui passent. Voilà, j'essaye de fédérer les gens entre eux et de leur faire découvrir et apprécier l'imprimerie. Ça fait 4 ans que je participe à Imaginaire et Résistance. Ça fait 4 ans, à chaque fois, je propose une création nouvelle. C'est une œuvre, je crée une œuvre. Donc, pour ça, raconter pour survivre, moi, j'ai pensé tout de suite au radeau de la Méduse. Et aussi, en particulier, aux bateaux qui traversent la Méditerranée, les migrations. Et alors, le radeau de la Méduse, comment donner la parole à des gens qui en sont privés? C'était par les mains, peut-être. C'est pour ça que j'ai retenu l'idée de faire parler les mains.
L'autre source d'inspiration, c'est de voir en fait que sur les peintures classiques, souvent c'est les mains qui expriment des choses. Et après, j'ai essayé d'utiliser un espace. Alors dans un collège, c'est très particulier. Il y a toujours des difficultés, des radiateurs, des extincteurs, des choses comme ça. Donc avec Marie-France, on est venu reconnaître les lieux, l'espace. Et puis j'ai retenu ce lieu pour essayer de créer une sorte de petite boîte, un univers, créer un univers dans lequel on peut s'immerger. Ce lieu qui est le hall d'entrée du collège Jean Moulin quand même. Les déchets que vous produisez, vous les mettez dans la poubelle, enfin j'espère, vous les jetez pas par la fenêtre. J'ai vu ça. Hein. Il y en a certains qui jettent encore leurs déchets par la fenêtre. Hein. C'est magique. Hein. On met une poubelle pleine de déchets dont on veut se débarrasser. Le soir, devant sa porte, le matin, il n'y a plus rien. Les Mille et une Nuits, c'est un répertoire extrêmement flou, c'est-à-dire que ce n'est pas un répertoire qui est fini, c'est un répertoire qui continue à évoluer. On connaît les contes de sagesse, les contes merveilleux, certaines formes sont proches des épopées. On va trouver tous les genres de contes d'amour, des contes complètement chamaniques dans le vertige. Vous allez trouver vraiment tout genre de contes dans ces recueils, mais ce n'est pas un recueil bouclé, ce n'est pas un recueil fini, fermé. On m'a posé la question, est-ce qu'on trouve les histoires exactement comme ça, comme je les ai racontées? Moi, les histoires, ce n'est pas des textes, hein, c'est des films que j'ai dans ma tête, ce n'est pas un texte précis. Donc, je ne raconterai pas 2 fois mot à mot le même conte. Hein. Ceci dit, j'ai une heure précise pour arrêter, donc je vais commencer à 7h15. Il faut absolument que je vous libère, sinon la grande givrée, mon amie et ma grande sœur, Marie-France, m'assassinera, je lui ai promis, 7h15, vous serez dehors. Et chaque soir, il épouse une jeune fille vierge, le matin, il lui coupe la tête. Au bout de 3 ans, il n'y a plus de jeune fille, il reste seulement Scheherazade, qui est la fille du vizir, que le roi a épargnée parce que c'est la fille de son ami. Et Scheherazade, elle-même, choisit d'épouser le roi, c'est-à-dire elle prend le risque de mourir le matin. Aucun chercheur, aucun conteur ne peut croire que Scheherazade n'a eu plus de conte, et c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée. Tout le monde sait que Scheherazade s'est arrêtée parce qu'il a considéré que le roi n'était plus le même, le roi a changé, le roi est devenu un être humain, lui qui avait atteint le sommet de la barbarie. Mon cœur accepte aujourd'hui toutes les images. Il est pâturage pour les gazelles et couvent pour les moines. Temple pour les idoles, Kaaba pour le pèlerin. Les tables de la Torah et les pages du Coran. Ma religion est la religion de l'amour, peu importe où les caravanes de l'amour se dirigent. Vous avez les oreilles encore ouvertes, que vous écoutiez quelques histoires. Très courtes. Rien ne va plus. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus riches. De plus en plus pauvres. Tu vois, le saucisson, il est vraiment très bon si on le coupe très fin. Le Toine le regarde avec une petite lueur dans l'œil. Et quand il a fini, il dit « Pour moi, mon maître, il faut me le couper bien épais. Il n'est pas séant qu'un employé soit mieux traité que le maître. » Le cerveau et l'imaginaire. Alors, les élèves de 4e, comme vous, vous savez que le cerveau, ça fait plein de trucs.
les maths hyper dures, tout ça c'était aussi le cerveau. On s'est dit, bah si le cerveau il fait tout ça de façon consciente, c'est-à-dire que je décide de le faire, je peux aussi décider de faire tout ça dans mon imaginaire. Et c'est là que pendant quelques minutes, nous avons fermé les yeux. Comme vous allez maintenant fermer vos yeux. Votre imaginaire vous est propre. C'est votre espace de liberté et vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez pas baisser les yeux. La dernière fois que j'ai fermé les yeux, on m'a foutu mon portefeuille. Alors au collège Jean Moulin, c'est pas comme ça que ça se passe. Et quand vous vous penchez sur l'écran, vous voyez cette cantine à Monceau et c'est la fin de notre voyage imaginaire. Donc vous pouvez ouvrir les yeux. Et merci d'avoir fait le voyage avec moi. En fait, dans l'imaginaire, il y a un continuum, on appelle ça en neurosciences, il y a un continuum avec le réel. C'est pour ça que dans vos rêves, qui est une dimension imaginaire énorme que vous avez au repos, la nuit, vous sentez vraiment la réalité. Des fois, vous dites, mais oh, le rêve que j'ai fait, j'étais vraiment dedans, quoi. Le cerveau, en fait, n'a pas 10 000 façons de se représenter le réel et de le rejouer chaque nuit. Ce sont les mêmes cellules. Donc, du coup, vous avez une impression, une sensorialité, comme on dit, qui est au maximum dans votre imaginaire et dans vos rêves. Et ça, je vous dis ça en 2 phrases, mais il a fallu des dizaines d'années en fait aux gens qui sont dans les laboratoires pour trouver ça. Ah bah c'est déjà passé. Ils sont en train de partir là. Donc dans un premier temps, on va appeler ceux qui ont fabriqué des ballons cet après-midi à venir dans le bas de la cour là-bas. Il n'y a personne avec eux. Ok. Là pour le moment, Attends. Déjà lâcher le bas, peut-être. Lâcher juste le bas. La main d'en bas. Il veut partir. Il veut partir. Bah à gauche, il doit Messieurs, dames, peut-être célébrez-vous ce soir la force de l'imaginaire, les fleurs de la résistance, le temps des cerises, la danse des canards, le lac des Connemara. Mais pour nous ce soir, messieurs, dames, pour nous, c'est la dernière date de notre grande tournée d'adieu. Bienvenue, welcome, in cabaret, au cabaret, au cabaret.
vu pendant des mois d'établi. Hey, je parle d'amour. Hey, amour, 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 amour. Un, deux, trois, quatre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous pouvez nous partager vos impressions? Non. Non. Je vais peut-être essayer de trouver Joe Pastaga. Métro, boulot, dodo. Vous avez de la chance d'être si facile. Un jour je dirai bye bye à tout ce show business, à tout ce strass, à tout ce stress. Bye bye ma jeunesse. Je suis malheureux d'avoir fait de l'eau. Merci les cœurs. Merci les cœurs de Monceau. Et d'ailleurs, alors la numéro 58. Les yeux amoureux suivent le jeu nerveux, les doigts secs et longs de l'artiste qui joue toute la nuit. Elle a dit salut, je vais rappeler, il lui a mis son couteau sous le cœur. Allez danser le rock'n'roll. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hop, 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 opéra de la lune. Moon River, wider than a mile. Il était une fois, un petit garçon qui n'était pas gay, Il n'y avait pas beaucoup de soleil là où il habitait. Quand tu dors, tu n'es pas là. Quand tu dors, tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là, les étoiles sont plus près de moi. Oh dream maker, you heartbreaker, wherever you are. Cet enfant est un écervelé, toujours dans la lune, il déménage. Pourquoi vous dites que je suis dans la lune? Et pourquoi vous dites que je suis dans la lune? Par ici, on ne dit pas qu'on est dans la terre. Par ici, on ne dit pas qu'on est dans la terre. Un jour qu'ils dansaient ensemble, ils sont tombés sur la terre, à côté d'un buisson bleu. La nouvelle lune. Il la remettre à neuf ou quoi? Pas besoin, elle n'a jamais été vieille. Il y a les équipes de jour qui travaillent à embellir les nuits et les équipes de nuit qui travaillent à embellir les jours. À l'opéra de la lune, c'est tellement plus beau encore. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas imaginer. Tous les jours c'est la danse, c'est la musique que se promène. Dans tous les quartiers, dans tous les quartiers, dans tous les quartiers, dans tous les quartiers.
c'est fabuleux. Oh là là, formidable. Bienvenue au parloir. Ce n'est pas un endroit où nous allons vous confesser, c'est juste un endroit où on peut discuter tous ensemble. Un homme rêve qu'il est un papillon. Il voltige de fleur en fleur, ouvrant et refermant ses ailes. Quand il se réveille, il s'aperçoit avec étonnement qu'il est un homme. Mais est-il un homme qui vient de rêver qu'il est un papillon, ou un papillon en train de rêver qu'il est un homme? On est un label discographique de littérature orale. Donc on travaille avec des conteurs pour qui le métier est de faire de la scène et donc de raconter. Donc voilà pourquoi on est sur du support audio en fait. On est basé à Valence. On peut retrouver des extraits sonores sur notre site internet ou chez votre libraire s'ils n'ont pas en rayon, on peut leur commander directement. Et puis sur les festivals de contes et les salons du livre. On est libraire à Chagny où a démarré en fait les contes givrés. Et donc on a été sollicité par l'association pour participer avec les ouvrages entre autres de Djihad Darwish qui a ouvert le festival à Chagny. Et en fait on fait la clôture ici avec les ouvrages du spectacle, l'Opéra de la Lune, etc. Tous les ouvrages sont en lien avec les thématiques du festival, quoi. Alors l'association Les Amis du CADA accompagne les demandeurs d'asile. Le siège social et le CADA sont situés à Digoin. Quand ils arrivent au bout de leur procédure, qui peut prendre 1 an et demi, 2 ans, ils sont, comme on dit, déboutés. Et à ce moment-là, l'association les prend en charge pour faire éventuellement des régularisations auprès de la préfecture, soit dans le domaine de la santé, soit dans le domaine de la durée de leur présence en France ou de la scolarisation des enfants. Parce que dans chaque dossier de régularisation, il faut déposer une certaine somme à la préfecture. Les résidents ont fait des gâteaux salés ou sucrés. Ils tiennent une buvette. Et tout cela dans le but de concourir à l'accompagnement des gens. Kako, c'est donc un singe avec un chapeau qui est collé sur sa tête au niveau du lobe pariétal. Il tombe dans un camion rempli de bananes dans la jungle. Il arrive en ville, il s'échappe et après il vit plein d'aventures. Et du coup, une de ces aventures la conduit au collège Jean Moulin en fait. Petit à petit, il sort, mais il reste toujours un peu caché. On n'arrive pas trop à le voir, les élèves le cherchent beaucoup. Et il ne le trouve pas toujours et il se demande. Donc il prend vie et c'était notre volonté de sortir des cases. Ça fait du bien en fait de montrer qu'en fait la BD ça peut être super vivant. Donc nous on fait notre BD ici en résidence et le travail on le fait aussi sur les murs. Donc on essaie de réfléchir au message qu'on pose. Voilà, donc on essaie de le mettre en scène et de réfléchir un petit peu à son évolution dans le collège. Alors celui que je viens de faire, donc Kako, il vit au collège, donc il vit aussi les événements du collège. Donc on essaye au maximum qu'il y ait une interactivité en fait, que ça aille dans les deux sens. Donc là c'était Imaginaire et Résistance sur le thème des Mille et une nuits.
Donc il a rencontré le grand vizir qui est passé et ils ont échangé leurs chapeaux le temps d'un week-end. Bonjour. Moyen, je vais refaire quand même. Bonjour. Bonjour. Vous l'avez tellement bien fait que j'ai envie de recommencer. Il leur dit, vous devez égorger votre coq cette nuit, sans qu'aucun œil ne puisse vous voir. Et vous me l'apporterez demain matin. Et en ce qui concerne la randonnée de Samba Diouf, la première fois que je l'ai raconté, c'était à Lyon, dans les cimetières des tirailleurs sénégalais qui se trouvent à Chasselet. Tous les 11 novembre chaque année, il y a une commémoration qui se fait là-bas. C'est les tirailleurs eux-mêmes qui nous amènent un peu partout. Parce que souvent, quand on s'est retrouvé dans un endroit, c'est soit un endroit touché par la guerre, soit de près ou de loin. Et aujourd'hui, le spectacle nous amène jusqu'à notre pays d'origine même, jusqu'au Sénégal. Avant de conclure ces 2 journées, eh bien, d'abord on vous remercie d'être venus nombreux parce que c'était le but de l'opération, de faire ensemble tout ce que nous avons fait ensemble, Imaginaire et Résistance. Si ça existe, on espère que ça va continuer. En premier lieu, je tiens aussi particulièrement à remercier le collège, tous les collégiens, Annie Bonnard qui est à côté de nous et tous les professeurs et toutes les équipes techniques qui ont partagé toutes ces folies-là aussi avec nous depuis de nombreux mois. Quand on monte toutes ces folies, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a d'autres givrés au rendez-vous et de voir que toutes les salles sont pleines pour les spectacles, de voir que les ateliers aussi ont eu beaucoup de succès. Et que on n'est pas les seuls fous sur Terre et que tous ensemble on peut faire de belles choses et de grandes choses comme ce beau week-end. Merci. Ouais, bravo. Je voulais dire simplement que par rapport à l'année dernière, il y a eu beaucoup plus d'enseignants qui ont participé. L'équipe technique ici du collège a été magnifique, ils nous ont accompagnés tout le temps. Et puis aussi les enfants qui ont été beaucoup plus nombreux. Et certains ont participé à toutes les activités, ils sont encore là ce soir. Ouais, bravo, bravo, bravo les enfants.